Bonjour tout le monde, merci d'être là. Avant de commencer, j'aimerais remercier les travailleurs qui sont en train de bâtir des logements et surtout mon ami, le policier et futur député pour Delta, Jesse Sahuta. C'est un expert dans la lutte, le jiu-jitsu et d'autres arts martiaux, mais je vous assure qu'il est très paisible. C'est une très belle communauté que cette entreprise et les travailleurs ici sont en train de bâtir. C'est la deuxième fois que je les visite et ça représente la promesse du Canada. C'est une promesse très simple que j'ai appris comme jeune euh, qui était un enfant de deux enseignants et c'était ça, que peu importe d'où vous venez, si vous travaillez fort, vous pouvez avoir un grand chèque de paie, une bonne chèque de paie qui achète de nourriture et de logements abordables dans des communautés sécuritaires. C'était ça, le deal au Canada. Mais après 9 ans des libéraux de Trudeau, Carney, Freeland, cette promesse est brisée. Qu'est-ce qui est arrivé au Canada depuis 2020 quand M. Carney est devenu conseiller économique à Justin Trudeau et Mme Freeland est devenue ministre des Finances pour Justin Trudeau? Je vous avise que le PIB par capita, c'est-à-dire le revenu par personne, est tombé plus rapidement ici au Canada que dans tous les pays du G7. En fait, en même temps, le PIB par personne aux États-Unis a grandi de 8%. Vous vous demandez pourquoi on ne peut pas avoir de bonnes choses au Canada, comme les soins de santé, comme les aliments nutritifs, des logements ou des maisons? C'est parce qu'on ne fabrique moins de choses et on dépense plus pour les acheter, on emprunte et on imprime de l'argent pour payer la différence. Et ça fait grimper le coût et nous laisse avec une dette et des taux d'intérêt en hausse. Tout est brisé et le pays est fauché après 9 ans de Trudeau, sa ministre des Finances Freeland et son conseiller économique Carney. C'est le pire, littéralement le pire. Le Canada a connu le pire baisse de son revenu depuis le revenu par personne que depuis la Grande Dépression. Sous les libéraux de Carney, Trudeau et Freeland, le Canada a connu la pire croissance du revenu par personne de tous les gouvernements depuis les années 30. L'inflation immobilière au Canada est la pire du G7 depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement libéral. L'OCDE a calculé que le Canada aura la pire croissance économique parmi tous ses membres pendant les prochaines 5 ans et les prochaines 35 ans. Ça signifie que si vous êtes un jeune aujourd'hui, votre salaire et niveau de vie seront de plus en plus inférieurs à ceux des jeunes de tous les autres pays avancés au monde. Et ce n'était pas comme ça avant. En effet, on était un pays riche avant les libéraux. Mais même l'économiste libéral Trevor Tombe s'en rend compte que l'économie est en chute libre après 9 ans de Carney, Freeland et Trudeau. Il a dit que, et je cite, « L'Ontario, par exemple, a un niveau de production économique par personne qui est similaire à celui de l'Alabama. Les Maritimes sont en dessus du Mississippi. Et le Québec et le Manitoba sont derrière la Virginie occidentale. Seul l'Alberta dépasse la moyenne américaine de 76 $. Et en fait, le PIB de Texas, un seul État, est maintenant plus grand que le PIB de tous les 10 provinces et 3 territoires du Canada combinés. Le Texas est à 10 millions de personnes de moins que le Canada et a une économie beaucoup plus grande que le nôtre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque Canadien gagne 20 000 $ de moins qu'un Américain. 20 000. Et ça, c'est mesuré dans les dollars américains.
C'est parce que les libéraux, avec l'appui du Bloc, ont massivement augmenté le coût de la bureaucratie, la dette, les taxes, les impôts. Ils ont bloqué des projets de l'infrastructure et les projets énergétiques, ce qui nous a affaiblis. Et maintenant, le président Trump voit la faiblesse que les libéraux ont créée et il est très heureux parce que ça lui donne beaucoup de pouvoir. Maintenant, le président Trump nous menace avec des tarifs et il veut enlever les emplois canadiens. La question, c'est pourquoi est-ce que les libéraux veulent l'aider à enlever ces emplois? Pourquoi les libéraux veulent-ils augmenter les taxes et les impôts sur l'énergie, sur l'investissement, sur le travail? Et maintenant, je vais parler d'une des hausses de taxes, la taxe sur les emplois. Les libéraux de Freeland, dans son budget à elle, avec le conseil de Mark Carney, ont annoncé une augmentation dans la taxe sur l'investissement et les emplois. C'est la taxe sur les gains en capital. C'est une taxe sur les fermiers pendant une crise de coûts de nourriture. Une taxe sur les médecins pendant une pénurie de médecins. Une taxe sur la construction de logements pendant une crise de logement. Une taxe sur les petites entreprises lors d'une crise économique. C'est irresponsable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'annonce qu'un gouvernement de Pierre Poilievre, un gouvernement conservateur basé sur le gros bon sens, va annuler la hausse de taxes sur les gains en capital des libéraux. Je vais couper les taxes et les impôts sur l'énergie, investissement, le travail, la construction de logements pour ramener l'argent ici au Canada. Il va y avoir une grande réduction de taxes et impôts patriotiques pendant le gouvernement conservateur pour ramener les emplois ici et être assez fort pour faire face au président Trump. Et j'ai un message pour le président Trump. Le Canada ne sera jamais le 51e État des États-Unis. En fait, nous allons être plus forts dans la concurrence. Nous allons ramener les emplois et les entreprises ici au Canada en coupant les taxes et les impôts et en enlevant les barrières au développement économique qu'ont imposé les libéraux. Nous serons plus forts. Et il va y avoir des tarifs réciproques contre les Américains s'ils décident de façon non provoquée de nous attaquer économiquement. Nous allons défendre notre économie. Nous allons être forts. Nous allons éliminer la taxe de TPS sur les logements pour économiser 50 000 $ pour une jeune famille québécoise à acheter une maison. Seuls les conservateurs peuvent mettre fin au chaos. Maintenant, les libéraux ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle de l'immigration, de l'inflation, des dépenses, des dettes. Et le Bloc veut encore semer le chaos avec les discussions de souveraineté. On n'a pas besoin de ce chaos. Nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de l'unité pour ramener notre pays plus fort et pour ramener l'argent, l'investissement, les emplois ici au Canada. On va unir notre pays. On va ramener la promesse du Canada que chaque personne qui travaille fort peut avoir un plus grand chèque de paie capable d'acheter de nourriture et de logements abordables dans les communautés sécuritaires, un pays libre et fort, le Canada d'abord, le Canada toujours. Merci beaucoup.